Donc les résilients en herbe, c'est le titre de ce petit séminaire justement. Donc au départ j'ai eu l'idée de faire un groupe, comment dirais-je, un groupe de parole où les personnes justement qui sont en phase de résilience, les personnes qui sont en difficulté peuvent venir prendre pas mal d'informations et aussi pouvoir échanger sur leurs problématiques justement dans le cadre de leur santé, que ce soit la santé en général et également la santé mentale. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre ce qui peut vous arriver de difficile, voire de très compliqué, le prendre et en faire quelque chose, en faire une force, d'en faire quelque chose de positif pour justement vous aider à évoluer, à grandir dans votre expérience de vie, à prendre de l'autonomie ou à reprendre du pouvoir sur vous et sur votre vie. Alors, les résilients en herbe, c'est le titre donc de ce petit séminaire. Je vous ai déjà présenté le sommaire. Donc, on va commencer par la présentation de l'éducation thérapeutique, justement. L'éducation thérapeutique existe depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre justement d'hospitalisation, dans le cadre de bilan pour mise en place de soins. Les professionnels s'assemblaient justement, faisaient des réunions pour pouvoir proposer le meilleur parcours de soins à leurs patients, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques spécialisées. Et puis, on va dire dans les années 80-90, ils se sont rendus compte qu'une fois sortis du contexte de l'hospitalisation, le patient avait du mal à poursuivre justement ces thérapies, que ce soit les thérapies médicamenteuses ou bien les thérapies de suivi thérapeutiques sans médicaments, par la parole ou par d'autres voies. Et ils se sont dit qu'effectivement, ça peut être compliqué pour un patient de poursuivre justement dans ce parcours, surtout ceux qui souffrent de maladies graves ou de douleurs chroniques, de pouvoir justement se faire accompagner sur l'extérieur en libéral et de garder cette motivation justement à l'amélioration de leur santé. Donc, à partir de ces années, les professionnels de santé, médecins, psychologues, psychiatres, kinésithérapeutes ont travaillé justement sur